quelle serait pour vous d'abord la définition d'un bon accord et d'un mauvais accord avec les Iraniens du point de vue israélien, en supposant évidemment qu'un accord soit vraiment souhaitable aujourd'hui? D'abord, comme l'a rappelé votre reportage précédent, les exigences iraniennes nous rappellent à quel point un accord est complètement irréaliste. L'écart est énorme entre les déclarations, entre les positions déclarées tant des Iraniens que des Américains. Mais pour répondre à votre question du point de vue d'Israël, un accord aurait pour objectif, évidemment, un bon accord serait un accord qui bloquerait de façon définitive l'accès de l'Iran à l'arme nucléaire, donc l'arrêt total de l'enrichissement d'uranium, la confiscation de l'uranium enrichi à plus de 60%, le démantèlement total des capacités balistiques iraniennes et également des proxys iraniens, en particulier le Hezbollah. Donc tout cela, évidemment, c'est ce que l'opération militaire en cours est en train d'obtenir. Si un accord permettait d'obtenir la même chose, très bien, mais on voit difficilement comment ce qui reste, en tout cas du leadership iranien, accepterait de telles conditions. Ouais, c'est vrai, nucléaire, donc balistique et proxy, c'est vraiment une ligne rouge d'Israël. Mais justement, apparemment, Israël redoute là que les Américains renoncent à exiger de l'Iran le fameux stock de plus de 400 kilos d'uranium enrichi à 60%. Crainte justifiée, est-ce que Donald Trump, vous pensez, peut vraiment signer un tel accord? Si les Iraniens préservent leur uranium hautement enrichi, il était évident qu'ils n'abandonnent pas leur programme nucléaire, puisque l'uranium enrichi, hautement enrichi est uniquement destiné à produire une bombe nucléaire. Ça n'est pas évidemment pour la production d'énergie. Donc si les Américains permettent aux Iraniens ou au régime iranien de maintenir cet uranium hautement enrichi, eh bien, c'est très clair que les Iraniens s'en serviront pour reprendre leur programme militaire. Et cela, du point de vue d'Israël, il n'en est pas question. Alors, ce que disait tout à l'heure notre intervenant Marco Moreno, c'est que dans la tête de Netanyahou, c'est la sécurité, dans la tête de Trump, c'est le pétrole. Alors, ce n'est pas la première fois que je vous pose la question, Emmanuel, mais est-ce que cette fois-ci, on risque de se rapprocher quand même du moment où les intérêts véritables d'Israël et des États-Unis pourraient s'éloigner? D'abord, je ne suis pas sûr que pour les États-Unis, ce soit le pétrole. Les États-Unis ne dépendent pas du pétrole Du proche-oriental. cours, peut-être. C'est vrai que l'augmentation des prix du pétrole pose un problème pour l'économie mondiale et également pour l'électorat de Donald Trump qui pense aux élections de mi-mandat au mois de novembre. Mais l'économie américaine n'a pas besoin du pétrole proche-oriental. Et le président Trump a été très clair sur le fait qu'il considère l'Iran comme une menace également pour les États-Unis. Et cela a été confirmé avec les tirs de roquettes samedi dernier qui sont arrivés en plein océan Indien, donc plus de 4000 kilomètres de distance. Donc ça prouve bien encore une fois que ces missiles peuvent arriver en Europe, en Scandinavie, en Grande-Bretagne et donc menacer les alliés des États-Unis. Et cela est effectivement quelque chose qui inquiète les États-Unis. Et là-dessus, le président Trump s'est exprimé très clairement. D'ailleurs, un dernier petit mot rapide, mais parce qu'on a aussi la confirmation du rôle central de Ron Dermer. On l'a vu à l'instant, l'un des personnages les plus proches du Premier ministre. Aujourd'hui, vous diriez que c'est l'un des traits d'union entre Washington et Jérusalem, quoi qu'il en soit? Ron Dermer continue d'avoir un rôle prépondérant, même avec Washington, même s'il n'est plus en fonction aujourd'hui, même s'il a démissionné de ses fonctions du gouvernement il y a quelques mois, du fait de ses contacts aux États-Unis et de son rapport très privilégié avec le Premier ministre. Eh bien, il continue effectivement d'être un interlocuteur incontournable vis-à-vis du président Trump, vis-à-vis de ses conseillers sur ces questions aussi sensibles. Il a la confiance et l'oreille de chaque camp, évidemment. Merci beaucoup, Emmanuel Nabon.